Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit What I Eat in a Day. Je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée et au fil des repas pour vous montrer un petit peu ce que je mets dans mon assiette. Bon évidemment je ne mange pas ça tous les jours, mais je voulais vous faire une version un petit peu hivernale parce qu'il me semble que je vous avais déjà fait l'année dernière. Une version qui était plutôt printanière si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, on va passer à la version hivernale. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme en attestent mes cernes et ma tête de manière générale, je viens de me réveiller, donc soyez un petit peu indulgents. Le matin c'est simple, un café au lait obligatoire, et après c'est soit je ne mange pas du tout parce que j'ai pas spécialement très faim, mais ça m'arrive d'aller courir comme ce matin par exemple, et donc là évidemment je mange un petit peu avant d'y aller, sinon je fais un malaise en plein milieu de la course et c'est pas du tout ce qu'on veut, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange. Pour la semaine il faut que ça aille assez vite, donc généralement c'est soit une compote, soit un Actimel avec une banane ou des dattes. Là je n'ai plus d'Actimel ni de dattes, donc du coup ça va être ce petit combo là. Je vous avoue que je mange pas un gros petit déjeuner juste avant d'aller courir parce que sinon ça me ballonne et c'est vraiment pas très agréable quand on court, mais il me faut quand même un minimum de force et de choses qui tiennent au corps, donc pour le coup les bananes c'est parfait. Je vais donc me poser, prendre mon petit déj, aller courir, faire mon travail et nous on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Bon il est midi, donc je vais commencer à préparer à manger parce que déjà d'une j'ai la dalle et que deuxièmement j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, donc il faut que ma pause déj soit assez rapide. De manière générale le midi j'essaye toujours de faire des plats qui sont rapides puisque encore une fois j'ai pas trop le temps, mais vu que j'aime cuisiner et que je veux pas acheter des plats préparés etc, il me faut quand même un petit temps pour cuisiner, donc je vais regarder ce que j'ai à manger. Du coup j'ai décidé que j'allais faire une espèce de recette de gnocchi à l'arrabbiata. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre de cuisine que ma grand-mère m'avait offert et qui est franchement hyper cool. Je vous mettrai une photo ici si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment plein de recettes hyper rapides à faire avec peu d'ingrédients. Donc là pour le coup on a besoin donc de gnocchi. Il me restait du chorizo, donc c'est pour ça que je vais faire ça. Et il vous faut aussi donc du parmesan si vous voulez gratiner un petit peu le dessus. Et il faut du coulis de tomate, donc je vais choper ça tout de suite. Et généralement je coupe aussi un oignon, mais ça c'est un peu facultatif, donc je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, je viens donc émincer l'oignon, je viens aussi couper en tranches puis après en petits morceaux le chorizo. Une fois que c'est fait, je mets les ingrédients dans une poêle et je viens faire revenir le tout ensemble. Quand les oignons et le chorizo sont bien grillés, je viens rajouter mon coulis de tomate et je laisse mijoter quelques instants. J'ai plus qu'à installer les gnocchis dans un petit plat à gratiner. Par-dessus, je mets le mélange oignon, chorizo, sauce tomate, du parmesan et c'est parti pour 20 minutes au four à 200 degrés. Ça y est, je passe à table et franchement j'avais trop faim donc ça tombe bien. C'est le genre de repas que j'adore faire parce qu'en fait ça me permet d'avoir deux repas en un, c'est-à-dire que là je vais manger une partie et je me garderai du coup la deuxième partie pour demain. C'est un gain de temps aussi, parce que comme je vous le disais, à chaque fois je veux que ma pause déj elle soit la plus courte possible, donc je vais manger tranquillement et nous on se retrouve ce soir pour le dîner. On se retrouve donc ce soir, généralement je mange entre 19h30 et 20h, ça dépend des soirs. Quand j'ai mangé un petit peu plus gras le midi, donc là en l'occurrence des gnocchis, je vous avoue que c'était quand même assez gras, surtout avec le chorizo. Le soir je mange quelque chose d'un petit peu plus sain et j'ai un reste de soupe brocoli, poireaux, pommes de terre que j'avais faite maison puisque je fais mes soupes maison. Donc on va manger ça ce soir, il n'y a pas grand chose à préparer du coup, mais vite fait pour la recette si ça vous intéresse, j'ai simplement donc fait cuire dans de l'eau bouillante avec un cube de bouillon de légumes, un brocoli, un poireau en entier, j'ai dû mettre une pomme de terre et la moitié d'un oignon. Vous faites cuire tout ça tout simplement et après vous venez mixer, il n'y a vraiment rien de plus simple. En accompagnement, je vais me faire un espèce de tzatziki, donc pour ça je prends du skyr, environ 3 cuillères. Ensuite je viens couper du concombre en petits morceaux, je rajoute un petit tronc de l'huile d'olive et pour l'assaisonnement un peu de sel, du paprika et du persil. Mon repas est prêt, donc je vais passer à table. En ce moment, je regarde la série The Bear sur Disney+. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une série en gros sur de la restauration, grosso modo. Et franchement, j'adore, mais à chaque fois, ça me donne trop faim, donc je regarde vraiment quand je vais manger. Et au moins, comme ça, je peux manger en même temps. Mais à part celle-ci, je vous avoue que j'ai pas trop de séries en ce moment. Je suis pas très emballée par ce qu'il y a, que ce soit sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regardez. Et je voulais justement vous faire une vidéo à ce sujet pour vous donner des idées de séries, de films,
films, de livres aussi à regarder, de la musique, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Quand j'ai terminé de manger, je viens boire une tisane quasiment tous les soirs. Et une de mes tisanes préférées, c'est vraiment la détox scandinave du Palais d'été. Je m'en lasse pas. Donc je vais me préparer ça tranquillement et puis je vais me diriger dans mon lit pour aller regarder ma série. Et franchement, j'adore ce petit rituel du soir. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées de cuisine. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!